La REF, la Renaissance des entreprises de France, organisée par le MEDEF les mercredis 26 et jeudi 27 août 2020 en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous sommes toujours à l'événement politique de la rentrée, la REF 2020, organisé par le MEDEF. Nous sommes installés sur le pavillon Action Logement. Avec nous sur le plateau, Jean Debonny. Vous êtes biotypologiste et fondateur de Fingerprint Consulting, c'est ça ? Absolument. Je ne me suis pas trompée, parfait. Avec nous également, celui qu'on ne présente plus, François Michalon. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu, vous m'aviez manqué. J'imagine. Vous allez m'expliquer, Jean, qu'est-ce que c'est qu'être biotypologiste ? Alors, la biotypologie, c'est une méthode rigoureuse d'évaluation du potentiel naturel en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains. Donc ça va de la chaleur moiteur des mains jusqu'aux empreintes digitales, en passant par le nombre de lignes, leur profondeur et les proportions, la longueur des doigts, la forme de la paume. C'est un nouveau métier, vous l'avez créé, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Alors c'est plus une expertise qu'un métier. Le métier qui en découle, c'est d'être consultant et formateur. Mais l'expertise unique au monde que je possède, je l'ai créée et elle est fondée sur des constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains en France et au Canada que j'ai modélisées pour en faire une approche universelle. Et il n'y a pas d'erreur possible ? Non, dans le sens où si vous demandez à un jardinier si tel arbre est un poirier ou un pommier, il n'y a pas d'erreur. Mais est-ce que cet arbre va donner des bonnes poires ou des bonnes pommes ? C'est une autre affaire. Donc en fait, dans le potentiel, il y a une promesse. Mais comme nous sommes des êtres libres, nous avons le droit de flinguer notre talent ou de l'optimiser. D'accord. Et alors, de quoi vous pouvez m'expliquer, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez eu des cas particuliers, des mains particulières qui vous ont marqué ? Enfin, comment je ne comprends pas très bien, moi. Donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu plus en détail, en fait, qui fait appel à vous aujourd'hui ? En fait, ce sont les DIRCOM, les DRH, les DG, les responsables d'unit, de business unit, qui, réunissant leurs équipes, organisant des séminaires, se disent on ne va pas encore une fois utiliser le MBTI, le ProcessCom, la PNL, l'énéagramme et tous ces outils qui sont très efficaces, mais que quand vous êtes 4 dans une entreprise, vous le passez 10 fois, 20 fois dans votre vie et vous commencez à en avoir marre. Et là, avec la biotypologie, comme je suis le seul au monde à le faire, eh bien, vous avez la certitude que les gens ne l'ont pas fait. Et surtout, ça complète les autres outils, ça ne les remplace pas. Ça permet de relativiser les résultats des autres outils. Je vous donne un exemple. Si le MBTI montre que vous êtes adaptable et vos empreintes digitales montrent que vous êtes d'abord quelqu'un de rigueur, ça veut dire que vous êtes devenu adaptable. Ce n'est pas votre nature. D'accord, donc ça parle uniquement de la nature en fait. Exactement. Et après, il y a l'appris. Exactement. D'accord. Comment vous êtes venu à devenir biotypologiste en fait ? Eh bien écoutez, pendant mon service militaire, j'ai été parachutiste. Je me suis aperçu que l'armée ne savait pas identifier le potentiel des appelés et que finalement, des gens qui étaient naturellement des leaders se retrouvaient à balayer la cour et d'autres qui étaient aspirants n'avaient aucun sens du management par nature et qu'il y avait un vrai gâchis. Et je me suis dit un jour, il faudra que je crée un outil qui permet d'identifier le potentiel des gens qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas d'expérience. Et donc les mains. Et finalement, les mains se sont imposées à moi parce que vous avez place du Trocadéro sur le théâtre de Chaillot, une citation de Paul Valéry qui parle des mains des artistes et qui énonce la chose suivante: la main de l'artiste est égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Et je me suis dit, puisqu'elle est égale à la pensée, si j'analyse la main, j'analyserai la pensée. Et j'ai commencé à faire des empreintes de mains d'artistes comme Charles Aznavour ou Céline Dion ou Gilles Vigneault ou Charlotte Rampling et d'autres. Et je me suis aperçu que les artistes qui avaient des mains chaudes géraient leur talent eux-mêmes et que les artistes qui avaient des mains froides étaient managés par une personne, avaient besoin d'être protégés. Et je me suis dit, dans le monde de l'entreprise, ça doit être pareil. La notion d'autonomie est liée à la chaleur des mains. Puis après ça, je me suis dit, mais il y a des mains chaudes et sèches et puis des mains chaudes humides. Est-ce qu'il y a une différence ? Et effectivement, les mains chaudes humides gèrent l'incertitude avec une maestria totale. Et donc, il faut mettre des mains chaudes humides sur des projets incertains, des projets risqués, alors que les personnes qui ont des mains chaudes et sèches ont besoin de maîtriser les choses et ont besoin d'être dans la certitude et la pérennisation.
Et donc ça permet de mettre la bonne personne à la bonne place en fonction de la chaleur et de la moiteur des mains. Non mais d'accord, mais par exemple, on peut avoir les mains moites, ça dépend des événements. Ça dépend de ce qu'on est en train de vivre. S'il fait chaud, par exemple, j'ai les mains moites. Alors, en fait, la question est bonne. Là, je parle d'une main moite habituelle. D'accord. Voilà. Okay. Pas événementielle, habituelle. Il y a des gens qui ont des mains moites tout le temps. François, vous avez des questions à poser à Jean? Des questions, ça me paraît difficile de poser des questions. Pourquoi ? Parce que je connais Jean. Je connais Jean et je connais son expertise. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux confirmer que son expertise est bluffante. C'est un expert qui a une très grande expérience. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, il est expert avec les mains. Moi, j'ai un autre domaine d'expertise, puisque, je ne vais pas dire qu'on a un parcours similaire, on a un parcours similaire sur l'acquis, sur le terrain. Moi, je dirais, mon expertise, c'est de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas dans l'individu. Je ne vais pas regarder ses mains, je suis incapable de savoir ce qui se passe avec les mains. Jean sait très bien le faire, mais je sais ce qu'il faut améliorer dans l'individu, puisque je m'occupe de dirigeants, je m'occupe de débloquer les dirigeants. C'est-à-dire débloquer les dirigeants, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on prend un sportif de haut niveau, si on prend un dirigeant, si c'est le meilleur, à un moment donné, il va plafonner. Donc qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ? Il faut le libérer de l'enfermement de ses formes de pensée, des émotions dans lesquelles il est, pour améliorer ses compétences. Ça rejoint ce que fait notre ami Jean, c'est-à-dire que Jean va pouvoir déceler le capital, l'intérêt, le talent de la personne. Et peut-être même, Jean pourrait le confirmer, de se dire est-ce que la personne est au bon endroit ? Parce que très souvent, il y a des personnes de qualité, mais qui ne sont pas au bon endroit et qui, par conséquent, ont des frustrations, n'apportent pas satisfaction à la direction. Et à ce moment-là, la personne, il faut la remettre au bon endroit. Je pense que Jean pourrait nous le confirmer, ça. Absolument. J'ai eu en bilan de compétences un haut potentiel d'EDF. Et c'était une personne qui était X-Min et qu'on a considéré comme haut potentiel, ce qu'il était intellectuellement. Sauf qu'à partir du moment où il était haut potentiel, on l'a nommé numéro 2 d'une centrale nucléaire. Et comme c'était une personne qui avait des mains froides et sèches et qui avait des empreintes digitales en forme d'arche, c'était un expert conceptuel, ce n'était pas un expert pragmatique. Et donc on a été obligé de nommer un coach pour qu'il ne s'effondre pas et qu'il ne fasse pas un burn-out. Donc là on avait un gâchis de compétences, parce qu'il n'était pas dans la prospective, il était dans l'opérationnel concret, là où il n'est pas bien du tout, et il a pris la place de quelqu'un qui aurait été tout à fait heureux d'y être. Au bout d'un an, on a été obligé de le remettre dans la cellule prospective d'EDF, parce qu'il s'effondrait totalement. Donc là, c'est vraiment épouvantable. En revanche, j'ai analysé les mains des 2 fondateurs du groupe Accor, et vous avez Dubrul qui a des lignes fines et nombreuses dans la paume, et Pélisson qui a des lignes profondes. Les lignes fines, c'est le côté conceptuel et sens critique, et les lignes profondes, c'est le côté pragmatique. Là, on voit une bonne complémentarité dans ce binôme. Vous avez beaucoup d'entreprises qui font appel à vous ? Alors j'ai beaucoup d'entreprises dans le domaine des services, parce que dans le domaine de l'industrie, c'est un peu plus... Il y a un peu plus de réticence à cause des syndicats, mais j'interviens beaucoup dans l'hôtellerie. Mais par exemple, le groupe Accor ou Méridien, et puis aussi pour le Plaza Athénée, j'ai fait un séminaire de management où on a emmené tout le staff de management dans un autre hôtel du groupe en Angleterre. C'est sympa ça. Ah oui, mais je trouve, moi François. Mais ce qui est sympa, c'est de pouvoir redonner, je dirais, la juste place à la personne. Exactement. Parce que l'exemple que Jean vient de donner, moi, quelque part, ça ne me gêne pas parce que je récupère la personne qui est en situation de déséquilibre, donc je fais en sorte de la remettre comme il faut. Mais si dès le départ, on l'avait mise au bon endroit... Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Non, voilà. Et finalement, vous n'auriez plus de travail. Mais on est bien d'accord. Donc tout est bien ainsi. Ça permet à chacun d'exprimer ses talents. On va parler de vos livres maintenant. Alors je crois que François, vous avez écrit Burn-out, le vrai du faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça ? On ne peut rien vous cacher. C'est tout à fait donc vrai. On va le montrer. Vous l'avez écrit avec le docteur Ali Afjei, médecin d'urgence, Afjei, qui est très présent sur tous les plateaux médias. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Le docteur Alain Delabosse. C'est plus facile à dire, le père de la chrononutrition. Exactement. Et vous-même, François Michalon, qu'on ne présente plus. Je vous montre le livre, comme ça, hop. Vous pouvez l'acheter, je crois que c'est très très important, le vrai du faux. Et alors le burn-out, le vrai du faux ?
En quelques phrases. On a voulu écrire ce livre parce qu'aujourd'hui, et déjà depuis pas mal de temps, des personnes nous disent « mais je suis en burn-out, j'ai 10 rendez-vous par jour, je suis en burn-out ». Non, c'est pas ça le burn-out. Vous êtes épuisé peut-être, mais vous n'êtes pas en situation de burn-out. Donc dans ce livre, chacun de nous, dans nos domaines différents, nous donnons à la fois des explications très simples et puis nous donnons des conseils pour faire de la prévention. Voilà. Qu'est-ce qu'un vrai burn-out alors ? Un vrai burn-out, c'est quelqu'un qui un matin va se réveiller mais ne va plus pouvoir se lever. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux, mais il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il est allé au bout de lui-même. Quelqu'un qui est bon, qui est compétent, parce que quelqu'un qui a un burn-out, c'est quelqu'un qui est compétent et qui a voulu être très professionnel, qui a voulu tout surveiller, qui est bon. Mais sauf qu'à un moment donné, il ne peut plus. Et moi, c'est ce que j'appelle le burn-out. Pour moi, c'est un excès du moi, c'est-à-dire à force de vouloir faire plus, au détriment du soi. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out, ensuite, après, disent « j'ai changé de vie, j'ai changé de travail et je fais des choses qui ont du sens pour moi ». On met combien de temps pour s'en sortir ? Est-ce qu'il y a une échelle ? Très variable. Si on a une bonne structure familiale, une bonne cellule familiale, c'est plus facile. Si on est bien accompagné, c'est plus facile. Je dirais que l'idéal, c'est d'éviter de tomber dedans. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de conférences et d'interventions de prévention, parce qu'on n'est pas obligé de tomber dans le burn-out. Il faut le savoir. On va parler de vous, Jean de Bonny. Vous aussi, vous avez écrit un livre, Tout dans les mains, une méthode inédite pour évaluer votre potentiel naturel et mieux comprendre les autres. Alors, vous l'avez écrit avec Stéphanie Leclerc de Marco. Oui, c'est exact. Qui est une journaliste, oui. Qui est une journaliste et aux éditions de La Martinière. Regardez, hop. Vous pouvez le trouver à la FNAC, enfin un peu partout, j'imagine. Alors, on ne le trouve nulle part. Ah bah mince. Sauf sur mon site toutdansleslmains.com. D'accord. Parce que je veux pouvoir offrir à chaque lecteur une dédicace personnalisée en fonction de ses mains. Donc quand les gens l'achètent dans ma boutique en ligne, ils photographient leurs mains, ils me l'envoient par mail et j'ai de quoi rédiger 2 pages de dédicace personnalisée, même sans voir les gens. C'est génial ça. C'est un très très bel outil. Alors c'est un manuel d'auto-évaluation, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de l'ouvrir et de le lire à n'importe quelle page. Il faut faire le test qui est au début du livre et tout le reste du livre, c'est l'interprétation de vos résultats. Vous avez déjà travaillé ensemble tous les deux ? Non, on n'a pas travaillé, pas encore. On a des projets d'intervention ensemble, de conférences. Donc merci Fanny de nous permettre déjà cette première. Donc après, on va voir. Je vous remercie d'avoir été sur notre plateau. Merci messieurs. beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez écouter toutes nos émissions sur Radio Patrimoine et Radio Territoria et Radio Imo. Au revoir. La REF, la Renaissance des entreprises de France, organisée par le MEDEF, les mercredis 26 et jeudi 27 août 2020, en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. À retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.